Dans cette vidéo, je vais vous décrire les 3 symptômes les plus classiques qui nous permettent de reconnaître une contraction de notre utérus et le petit dernier qui est un peu le symptôme, qu'on a du mal à identifier directement en lien avec l'évacuation de notre sang et du coup, je vais vous la délivrer à la fin de cette vidéo. Alors, à quoi ça sert de ressentir les contractions de notre utérus dans la pratique du flux libre instinctif? Ça va nous servir à anticiper l'écoulement du sang et à se rendre aux toilettes au bon moment. Donc, plutôt que de se dire j'ai mal au ventre quand j'ai mes règles, on va se dire tiens, mon utérus se contracte. Alors, quels sont les symptômes qui nous permettent d'identifier cette contraction? Le premier symptôme, le plus classique, ça va être tout simplement une crampe ou une douleur directement en bas du ventre. Vous avez cette sensation de crampe qui arrive et qui vous prend durant quelques secondes. Et là, c'est votre utérus qui se contracte pour libérer un bout de votre endomètre. Et du coup, ça va faire un écoulement de coulée sanguin. Donc celui-là, il est assez facilement reconnaissable, bien qu'on ne veuille pas avoir de douleur. Avec le temps, ça va plus se transformer en crampe ou en gêne si au début c'était plus de la douleur. Le deuxième symptôme, qui peut être lié à une contraction de votre utérus, ça va être d'avoir d'un seul coup une tension en bas du dos. Heu, Souvent quand on a nos règles, il y a des instants où on a besoin de s'asseoir, on sent que ça tire en bas du dos, qu'on en a marre d'être debout et en fait, c'est directement lié à cet utérus qui se contracte parce que l'utérus est maintenu dans le bassin par des ligaments. Il s'attache devant et derrière et il s'attache derrière sur les vertèbres et donc quand il se contracte, il vient tirer sur les vertèbres et ça vient nous faire des tensions dans le bas du dos. Quand vous identifiez ces tensions-là, ça indique que votre utérus se contracte. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est une sensation qui n'est pas directement dans le bas du ventre, mais qui se trouve ailleurs, mais qui représente une contraction de votre utérus. Troisième symptôme, assez étonnant, ça peut être une sensation directement à la vulve. Et ça, c'est assez marrant de voir que pour certaines femmes, lorsqu'elles ont des contractions utérines, elles vont sentir, moi, ce que j'appelle comme sensation, Hem, c'est bizarre comme mot, mais on sent une gêne vulvaire, une pression au niveau de la vulve et ça, c'est clairement anatomique. L'utérus est connecté aux grandes lèvres par les ligaments ronds. Donc il y a des ligaments qui partent de l'avant de l'utérus et qui se rattachent à la vulve et quand l'utérus se contracte, il tire sur les ligaments. Donc on peut avoir des sensations directement à la vulve, mais qui sont liées à la contraction de l'utérus. Donc tout ça, c'est déjà 3 sensations qui sont liées au bassin et qui peuvent, laisser présager une contraction de notre utérus. Mais il y a aussi une troisième sensation qui est encore plus diffuse, qui peut être en lien avec le désir d'aller évacuer notre sang, une sensation un petit peu, secrète. Pourquoi elle est secrète? Parce que moi, j'ai pris des années à l'identifier, mais quand on observe un enfant qui a très envie de faire pipi, on peut l'observer aussi chez lui. C'est le fait de ne plus tenir sur place et d'être toujours en train de se mouvoir. Le fait d'avoir en fait ce sang qui est, présent, dans nos cul-de-sac vaginaux là, après une contraction, ça peut entraîner une gêne globale qu'on ne va pas ressentir dans le bas du ventre, mais qui va créer comme, un mouvement dans tout le corps parce que le corps en fait a juste envie de se lever et d'aller évacuer ce sang. Donc quand vous avez vos règles et que vous sentez que là, vous êtes dans une phase où, rester assise, ça devient compliqué, vous gigotez dans tous les sens, peut-être qu'en fait que c'est votre corps qui vous dit: «Mais lève-toi et va fluer». Donc ça, c'est le petit symptôme qui est pas forcément facile à identifier, mais c'est comme un enfant qui a très envie de faire pipi, il va pas forcément le formuler, mais on va voir qu'il va plus tenir en place, il va pas rester assis sur sa chaise et nous, ça peut être aussi un peu la même chose. Donc voilà, je vous ai offert les 4 sensations que vous pouvez commencer à apprendre à identifier, qui vont permettre d'identifier les contractions de votre utérus et grâce à ça, vous allez pouvoir fluer dès votre prochain cycle toilette. Et si vous avez envie d'approfondir le flux libre instinctif, je vous ai concocté une formation de 11 vidéos, une formation qui est complète et complètement gratuite que vous pouvez télécharger grâce au lien sous la description sur le flux libre instinctif qui va vous permettre de découvrir la méthode et d'avoir une exposition des 3 piliers principaux pour intégrer la méthode dans votre vie et gérer vos règles différemment dès le prochain cycle. À bientôt.